Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve avec un marché assez stable sur 24 heures, on n'a pas trop bougé, on est quand même sur les mêmes zones à peu près que hier. On n'a pas beaucoup de volatilité en ce moment, mais je pense qu'on devrait dans les prochains jours avoir pas mal de volatilité je pense, je vais vous montrer ça sur le graphique bien sûr. Donc on a des setups assez intéressants qui sont en train de se dessiner, comme vous le savez on a toujours la même target sur le Bitcoin et puis on ira voir également le Nvidia, le Solana bien sûr, on ira voir donc Nvidia et on finira par CKB qui est extrêmement intéressant. Je suis assez bearish sur CKB, on ira le voir ensemble, mais je pense qu'on pourra avoir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, des bonnes zones d'achat en tout cas. J'espère vraiment que la vidéo vous plaira, si c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de la liker et de vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram ainsi que le groupe Telegram directement en description. Et n'oubliez pas, il y a toujours le concours sur BingX, il vous suffit de vous inscrire et vous serez directement éligible. Les liens sont en description bien sûr. Donc les gars, je vous souhaite un bon visionnage, allez on est parti. Et voilà, si on dézoome un petit peu sur Bitcoin, on voit clairement qu'ici on a quand même une trendline qui a été créée ici avec un espèce de triangle en lower time frame juste là, donc pas mal de liquidités au-dessus de ces trois highs juste là. Par contre en dessous, comme on peut le voir, on a également pas mal de lows ici qui tiennent depuis un moment et qui forment entre une trendline juste là qu'on est en train de liquider. Donc ça c'est super intéressant parce qu'ici on a une demand qui peut être intéressante pour un retour et venir chercher surtout les equal lows qu'on a juste là. Donc là comme on peut le voir, on a pas mal d'equal lows ici, on en a un également ici. Donc ça forme en fait un support juste ici pour la dumb money et lorsqu'on va venir le casser on pourrait potentiellement avoir un transfert qui s'exécute entre la main forte et la main faible. En plus de ça on vient casser cette trendline, ça veut dire qu'ici la dumb money passe baissière et si en plus de ça on vient casser un support juste là, on pourrait avoir une grosse libération d'ordre en vente permettant à la dumb money potentiellement d'acheter et donc d'injecter des ordres en achat et alors protéger ce lot juste ici. Ok, à ce moment là on effectuerait des plus hauts, on vient d'aller chercher au minimum les 70 000 $ comme on les attend déjà depuis un moment et même peut-être un petit peu plus haut, hein. C'est possible qu'on vienne chercher ce high, on va voir, mais si on a une grosse liquidation avec une accumulation ici et qu'on vienne injecter pas mal d'ordre ici de la smart money, il serait possible ici qu'on vienne protéger ce lot et à ce moment là qu'on ne vienne pas chercher les liquidités qui sont au sud en dessous du support des 60 000 $. Donc on garde quand même ce scénario en tête. Maintenant le support des 60 000 $ est littéralement énorme, donc ça m'étonnerait vraiment qu'on le laisse, mais voilà, c'est possible qu'on le laisse, d'accord, on n'est pas obligé de venir chercher toutes les liquidités qui sont sur le marché, mais là c'est tellement énorme, c'est tellement grotesque que ça m'étonnerait honnêtement qu'on les laisse. Mais dans un premier temps, on va venir je pense chercher les 70 000 $. En plus de ça, avec les liquidités qu'on a au-dessus du triangle juste ici, on pourrait donc venir liquider la trendline du sud pour ensuite venir liquider la trendline du nord et venir potentiellement chercher les 70 000 $. Et après on avisera je pense une fois qu'on sera dans cette supply. Et si justement on commence à distribuer, on pourrait venir liquider ensuite tous les lots juste là. On va surveiller ça dans tous les cas, mais si en effet on a une grosse liquidation ici de cette trendline, on pourrait littéralement avoir assez de libération d'ordre pour injecter à la hausse. Et donc on va chercher un setup justement d'accumulation potentiellement pour se placer ici avec un setup high probability, ça peut être vraiment intéressant de se placer en longue dans cette zone. Donc là sur toute la hausse il n'y avait pas vraiment de très joli setup pour se placer. J'ai d'ailleurs pris un stop loss par ici, malheureusement, bon c'est pas très grave. On est déjà à plus de 10 R sur le mois avec 3 trades, dont le gros trade là, le plus 8 R là, qui nous a bien rempli le mois, c'était assez cool. Donc on va surveiller ça. Par contre, si on vient à continuer à conforter en fait ce petit support juste là, qu'en fait on vient s'arrêter juste ici, qu'on laisse les liquidités ici et qu'on vienne ensuite liquider au nord, ensuite venir dans la supply juste là, ça augmenterait en fait la probabilité qu'on vienne ensuite chercher ces liquidités et à ce moment là qu'on continue la baisse, parce que là honnêtement si on n'était pas venu déjà liquider cette trendline là, comme on peut le voir on est venu la casser très récemment, si on n'était pas venu la liquider et qu'on continuait la hausse, il aurait été extrêmement pertinent ensuite de venir chercher toutes ces liquidités, tous ces lots qui détiennent vraiment beaucoup de stop loss. Donc on va surveiller ça dans un premier temps, je m'attends à un retour ici dans cette demand pour par la suite réaccumuler et continuer la hausse. Maintenant on n'est pas non plus à l'abri de venir par la suite chercher peut-être cette demand un petit peu plus basse. C'est également une possibilité, on a un petit peu d'imbalance comme on peut le voir juste là entre cette mèche et celle-ci. Donc ça signifie tout simplement que la smart money n'est jamais revenue effectuer la mitigation de cette demand. Donc ce sera une potentielle zone ici de retournement pour par la suite effectuer des plus hauts. On va surveiller ça dans tous les cas, mais vous le savez, la zone des 60 000 $ détient énormément de contreparties et il serait extrêmement pertinent de venir la chercher. Sur Solana, c'est assez fou en fait, toutes les liquidités qu'on laisse au sud, on a déjà ce support juste ici qui détient vraiment énormément de liquidités et puis on a toutes ces liquidités ici. En fait, sous chaque lot, on tient chaque lot. Comme vous pouvez le voir, on vient rien récupérer, donc voilà, c'est assez fou. On laisse vraiment énormément de liquidités derrière nous et on a cette supply ici. On est à deux doigts d'y revenir, on devrait y revenir, on a créé un petit peu de liquidité ici.
Et en plus de ça, on a une trendline en higher time frame juste là, hein, que vous avez avec les petits points juste ici, qu'on est en train de liquider. Donc il serait intéressant peut-être de venir liquider donc cette résistance juste là, revenir dans la supply et ensuite effectuer un mouvement baissier pour venir chercher toutes les liquidités qu'on a au sud. Ce serait vraiment super pertinent. Honnêtement, comme je vous l'ai dit déjà précédemment, là on n'est vraiment pas sur un setup intéressant pour un bottom. Du moins, c'est pas un bottom high probability, d'accord? On peut très largement poser un bottom comme ça, ok? On vient récupérer un petit peu de liquidité ici, mais vraiment très peu. On a une légère accumulation comme ça qui dure un petit peu de temps, mais rien de fou. Mais voilà, c'est vraiment loin d'être un bottom high probability. Les bottoms, je vous l'ai déjà dit, c'est donc un support. Tac, ça peut être une trendline également. Mais voilà, dans tous les cas, ou du moins la majorité des cas, on vient chercher le premier low ou au moins le deuxième. Si par exemple on a une grosse mèche de liquidation comme ça, on crée un support comme ceci, tac, et ensuite on vient liquider le support. On vient pas forcément liquider le premier low, mais on vient au minimum chercher le deuxième. Et après, on ne vient pas recréer un support comme on l'a fait ici. Donc c'est pour ça que ça perd pas mal de probabilité. Et après, on vient effectuer un mouvement haussier. Donc voilà, c'est pour ça que honnêtement, je suis vraiment pas fan. En plus de ça, on n'a pas d'injection d'ordre assez massive. On est assez lent. On crée pas mal de liquidités. Donc ça peut montrer potentiellement une envie de la smart money de créer pas mal de liquidités ici à venir récupérer pendant la hausse, pendant un potentiel mouvement baissier pour réinjecter des positions à l'achat durant la baisse, d'accord? Vous savez, la smart money, elle achète quand on baisse et elle vend quand on monte, ok? Contrairement à la dumb money qui achète quand on monte et qui vend quand on baisse. C'est pour ça justement qu'on crée ce genre de setup potentiellement, ok? C'est mon hypothèse et je pense que ces niveaux vont être récupérés. Et donc voilà, à plus court terme, c'est assez intéressant, on est en train de créer une résistance juste ici, hein, comme on peut le voir. On a pas mal de high en fait qui viennent conforter une résistance que je vais vous mettre en bleu, qui est honnêtement assez intéressante et donc qui pourrait potentiellement créer de la liquidité juste là. On a à la suite de ça une trendline qui est en train de se créer et on pourrait potentiellement avoir ici une distribution, du moins une distribution qui sera en formation, donc avec un buy climax automatic rally, un secondary test juste là qui vient conforter en fait cette résistance et puis on attendrait un trust juste ici pour revenir dans cette supply pour par la suite casser la structure et continuer la baisse et donc venir chercher toutes les liquidités qu'on a en higher time frame. On va surveiller ça, mais en effet là on a quand même un setup potentiel de distribution. Si en plus de ça on laisse les liquidités au sud avec cette trendline et la trailing range qui se passerait juste ici, ce serait vraiment intéressant de laisser cette tiers clean qu'on vienne liquider pour par la suite effectuer un mouvement baissier avec de fortes probabilités de venir chercher cette trailing range et potentiellement effectuer un plus gros mouvement baissier. Et étant donné qu'on est juste au-dessus en fait de cette trendline, hein, la trendline qu'on a juste ici, ça augmente les probabilités en fait d'une injection d'ordre en achat de la dumb money afin de créer un transfert entre la main forte et la main faible pour que la main forte ici vende et que donc en face la main faible achète pour donner ses ordres à la smart money, hein, tout simplement pour qu'elle puisse se placer. Donc pareil, on va surveiller ça, mais c'est assez intéressant le setup qu'on est en train de former sur le Solana. Bon, j'avais envie de faire l'Ethereum, donc on va faire rapidement l'Ethereum. On a toujours cette supply, on attend potentiellement un retour dedans, mais comme on peut le voir, on est en train de conforter ici une magnifique résistance juste ici avec des equal high, donc de la liquidité pour nous, hein, vous le savez. Donc on a un espèce de range qui est en train de se créer. C'est plutôt une redistribution selon moi. En effet, si on vient récupérer la résistance au nord juste ici, qu'on vienne la liquider, récupérer toute la contrepartie juste au-dessus, c'est extrêmement probable ensuite de venir chercher toutes les liquidités au sud et surtout le support qui est juste en dessous, juste là avec ces equal low. Donc c'est deux lots qui sont au même niveau, qui détiennent pas mal de liquidités juste en dessous. Et donc si on vient chercher dans un premier temps la résistance au nord, il sera extrêmement probable de venir chercher le support au sud. A l'inverse, si on avait laissé en fait cette résistance clean, d'ailleurs c'est pas trop tard, hein. Tant qu'on ne la liquide pas, c'est pas trop tard, on peut totalement donc laisser cette résistance et venir liquider directement ce support, revenir dans la demand en higher time frame juste là au niveau à peu près des 2700 pour par la suite accumuler juste en dessous donc de ce support, récupérer la contrepartie et après récupérer donc la résistance avec de fortes probabilités justement de venir chercher ces equal high et donc ces liquidités qui sont juste au-dessus. Personnellement on est tellement proche en fait de cette résistance que ça m'étonnerait qu'on n'aille pas la liquider juste ici. En plus de ça, ce qu'on a avec le Bitcoin, ce serait totalement confluent donc de venir chercher la supply au niveau des 3500, 3400 à peu près avec toutes les liquidités qu'on a au sud, hein, tous ces lows ici qui sont clean, on a énormément de liquidités dessous, ces equal lows, donc en fait c'est de la confluence pour nous pour une potentielle en fait réintégration de la résistance une fois qu'on l'a liquidée et ensuite continuer la structure baissière actuelle qu'on est en train de former. Et donc venir liquider par la suite le support. Donc voilà mon scénario sur l'Ethereum qui a je pense de fortes probabilités de s'exécuter. En plus de ça on était venu donc récupérer les liquidités ici, on a potentiellement un high protégé à moyen court terme juste ici avec une mitigation ici de cette supply. Donc on aurait ce high protégé et donc un joli order block juste là, une supply qui a de l'intérêt pour nous avec de l'imbalance juste ici au dessus de la liquidité. Donc c'est vraiment magnifique.
C'est pour moi, je pense, un joli setup high probability. Si en plus de ça, une fois qu'on a liquidé, on crée une petite résistance qu'on vient liquider en lower time frame, là à ce moment-là, ce sera le combo gagnant pour prendre une position avec tout qui était au sud. Ce serait vraiment magnifique. Je vais surveiller ça dans tous les cas, mais ça peut être un joli trade à prendre. Bon, bah du coup, sur Nvidia, on est quand même assez baissier selon moi. On était venu créer ici la dernière fois qu'on l'avait vu un triangle qu'on était venu liquider à la hausse en laissant les liquidités au sud, un petit peu ce qu'on fait sur Bitcoin, mais à l'envers. Donc là, en fait, on avait tout simplement une distribution, hein, donc une prise de liquidité ici, donc de cette résistance trendline avec un trust juste ici. Le transfert entre la main forte et la main faible a eu lieu juste là. On est venu de nouveau recréer une trendline juste ici qu'on est venu liquider une nouvelle fois. Donc un nouveau transfert juste ici qui a eu lieu, étant donné que ici avec cette trendline baissière, lorsqu'on est venu la casser, la money est passée haussière, donc la smart money en face a vendu tout simplement. Donc on aurait potentiellement un high protégé ici, même peut-être ici. Et donc à présent, on va essayer de trouver une zone potentielle de retournement pour continuer la tendance haussière à long terme. Ça pourrait être ce bloc institutionnel juste ici que je vais vous mettre en rose, qui pourrait être potentiellement intéressante, à moins justement qu'on effectue un plus gros retracement pour essayer de nettoyer un petit peu ce marché et cette hausse qui a été assez vertigineuse. Mais honnêtement, je pense pas forcément qu'on est à la fin de ce rallye haussier sur le Nvidia, donc ça m'étonnerait pas qu'on vienne récupérer donc cette zone d'order block juste là, effectuer la mitigation, accumuler dedans, tac, et puis repartir à la hausse d'ici quelques semaines. Donc on était revenu ici dans une jolie demand juste là, on est revenu également actuellement dans une jolie supply juste ici. On pourrait totalement avoir un retournement juste là, mais on a quand même pas mal de liquidités ici qu'on pourrait potentiellement venir chercher, alors venir chercher la supply juste au-dessus. Donc on va surveiller ça dans tous les cas, mais je m'attendrais quand même à ce qu'on vienne nettoyer ce lot, même si c'est pas forcément obligatoire. On a l'air quand même assez haussier, bien évidemment, on vient de récupérer énormément de liquidités juste ici avec ce gros support. Donc voilà, c'est quand même assez délicat de donner une direction avec de fortes probabilités d'exécution avec toutes ces liquidités au nord. On vient de récupérer toutes les liquidités au sud, mais ça m'étonnerait pas quand même qu'on vienne un petit peu plus bas. Voilà, dans ce bloc institutionnel qui n'a pas été mitigated dans sa totalité. Donc c'est pas forcément obligatoire, mais ce serait assez pertinent et assez confluent avec le biais que j'ai sur le S&P. Sur le CKB, franchement, c'est extrêmement intéressant ce qu'on a. Je vais vous faire surtout une analyse à moyen terme à peu près. Donc en fait, on a eu déjà pas mal de hausses. Ici, on a eu une grosse hausse, ensuite celle-ci, et puis une troisième juste là, un peu plus récente. Donc on est venu donc liquider dans un premier temps ce triangle là qu'on avait. Donc on est venu liquider la trendline du nord juste ici, et je m'attendrais à ce qu'on vienne chercher la trendline du sud actuellement, étant donné qu'on a énormément de liquidité. On vient en créer un petit peu plus, comme vous pouvez le voir, on est assez lent, on vient conforter un petit peu cette trendline. Donc je m'attends réellement à ce qu'on vienne la liquider, qu'on vienne au minimum dans cette demand juste ici au niveau des 0.0115, qui serait, je pense, une très bonne zone d'achat long terme sur le CKB. Après, on pourrait totalement venir chercher la zone de fair value gap ici en higher time frame qu'on a, qui est au niveau des 0.065, mais ça ferait quand même un sacré retracement. Mais je pense pas que ce soit impossible, surtout si le Bitcoin dévisse un petit peu. Dans un premier temps, j'attends cette zone ici où je vais recharger. Déjà, ça fait un moins 40%, mais je la trouve quand même assez high probability. Je pense honnêtement que c'est cette zone qui a le plus de probabilité de s'exécuter pour un billet haussier. Donc ici, je vais recharger du CKB qui peut être assez intéressant pour du long terme et de l'investissement spot. On va se trouver en fait sous une grosse zone de contrepartie où la smart money aura assez d'ordre en fait pour injecter les siens. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de se placer en même temps qu'elle dans cette zone potentiellement. Après bien évidemment si on vient à la transpercer, qu'on vient un petit peu plus bas, bah, c'est pas très grave, il nous suffira de recharger un petit peu et on aura quand même un très bon point d'achat. Parce que depuis donc la moitié de la demand juste là, on est quand même sur un x3 jusqu'à la TH. Donc c'est quand même pas trop mal et assez intéressant on va dire. Parce qu'il y aura de fortes probabilités je pense de venir chercher le point haut au niveau des 0.037. Et donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de la liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram ainsi que le groupe Telegram directement en description. Ainsi que de me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux. N'oubliez pas, le concours sur BingX est toujours d'actualité. Il vous suffit de vous inscrire et vous serez éligible. Donc c'est extrêmement simple, les liens sont en description ainsi qu'en commentaire. Donc je vous invite à le faire, franchement c'est gratuit. Et puis en plus de ça, vous pouvez trader sans KYC sur BingX, donc c'est vraiment top. Personnellement, comme je vous l'ai dit, je vais probablement migrer vers là-bas. Il y a un énorme catalogue de crypto où vous pouvez trader, donc franchement c'est top. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. On va surveiller bien évidemment ce que va nous faire le Bitcoin dans les prochaines heures et les prochains jours, ça peut être vraiment intéressant. Mais comme je vous ai dit, on a quand même pas mal de liquidités au nord, au sud. Mais là, vu la trendline qu'on est en train de liquider, on aura potentiellement un gros transfert qui pourra s'exécuter. On va surveiller ça et on aura peut-être même des entrées qui vont se présenter à nous. Donc je vais bien évidemment tout vous partager. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars.